pas ne pas en parler. Et de toute façon, on va y aller, quoi. On va parler de l'expérience nigériane. Mais en même temps, Bakobio, tu poses des problèmes qui sont vraiment des problèmes de fond, c'est-à-dire on reste à la surface des choses, quand nous disons, quand nous interpellons l'État pour dire il faut que l'État intervienne, aide, etc. Nous sommes tout à fait conscients de cette limite. Et toi, tu nous réponds de façon tout à fait justifiée, les professionnels peuvent, là où l'État ne peut pas ou ne s'intéresse pas. Et c'est vrai que le Nigeria a choisi cette voie. J'ai ma lecture du Nigeria, je la dirai tout à l'heure, et je la dirai aux Nigérians eux-mêmes. Et le débat va être extrêmement riche avec eux, et d'abord riche entre nous. Mais il faut quand même signaler une chose qui est très simple, c'est que le Nigeria, qui fait ce qu'il fait actuellement, quand c'est lui qui déclare plus de 1000 films par an, bon, on peut toujours définir le film, on le définit selon les modèles européens ou pas, mais un film se définit toujours par rapport au marché. Et c'est vrai que le Nigeria a créé son propre marché. C'est-à-dire le Nigeria refait maintenant, avec des moyens numériques et technologiques qui sont ce qu'ils sont, les moyens du XXIe siècle, il refait économiquement exactement ce que les États-Unis ont fait en 1910. En 1910-1915, les États-Unis ont inventé le modèle de l'exploitation cinématographique qui n'était pas centré sur l'artiste qui s'exprime et la créativité du réalisateur, mais qui était fondé principalement sur le rapport entre un produit et les clients. Un produit. Et le Nigeria redécouvre, 100 ans après, et ils ont bien fait de le redécouvrir, que le cinéma c'est avant tout un produit qu'on donne à des gens qui viennent payer leur place et le producteur gagne de l'argent pour refaire autre chose. Ça, c'est absolument indéniable. Le Nigeria, à ce niveau-là, a réussi. Si on se place au niveau comme tu l'as dit justement, du PIB, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que s'ils arrivent à faire 1% du PIB, c'est énorme. Au Maroc, on n'ose même pas calculer, tellement ce serait un 0,0. C'est clair. Tout le chiffre d'affaires du cinéma au Maroc serait de l'ordre de... Tout le chiffre d'affaires global ne peut pas dépasser 2 milliards de dirhams. Énorme, c'est-à-dire en comptant les salles, les recettes, les investissements extérieurs, ce que donne l'État, ce que les producteurs investissent, on pourrait même adjoindre ce qui est fait dans l'audiovisuel, ça ne peut pas arriver à 2 milliards de dirhams, c'est-à-dire un 0, quelque chose sur le PIB. Il y a ici des gens qui savent calculer. Au Nigeria, ils arrivent à 1%. Et le Nigeria, c'est la puissance économique numéro 1 de l'Afrique. Donc 1% du PIB du Nigeria, c'est énorme. Et je voudrais, avant de passer la parole à la salle, et puis avant de développer ça, parce que le Nigeria, c'est une expérience, tu l'imagines, que je connais assez bien. Et une chose, c'est que au Maroc, on pourrait parler de l'expérience marocaine, avec ses qualités, ses défauts, et le point mortel, et il l'a utilisé, je le connais assez, c'est que si l'État demain dit « je ne donne pas d'argent », il n'y a plus de cinéma. Ça, c'est même pas la peine qu'on nous critique en nous disant « ouais, le cinéma, l'avance sur recette ». Si demain l'État dit « je ne donne pas, mais 50 ou 60 millions de dirhams pour faire un film », il n'y a plus de film. Ça, c'est la faiblesse absolue. Donc, c'est même pas le... Si demain, au Nigeria, l'État dit... D'abord, l'État ne dit rien au Nigeria. Il a fallu très longtemps pour que l'État devienne vraiment un État au Nigeria. Vous le savez, ça aussi. Et la force du champ privé au Nigeria, c'est de ne pas avoir attendu qu'un État se structure pour donner des ordres, c'est d'avoir fait du boulot, du business. Et c'est des entrepreneurs. Nous avons un cinéma d'artistes face à un cinéma d'entrepreneurs. L'Europe a voulu à un certain moment nous donner une leçon qui est magnifique et magistrale. L'entrepreneur et l'artiste peuvent faire un bon ménage. C'est ça. Et bien, ça n'a pas toujours marché. Et souvent, l'artiste, avec des garanties d'État qui sont souvent énormes, en France, en Allemagne, pas en Italie, pas en Espagne, ces États ont garanti cette croissance artistique qui a permis à l'Europe d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire un très grand continent d'artistes, mais de ne pas être au niveau de ce que les États-Unis représentent. Parce que les États-Unis, le PIB, ce que représente le cinéma en PIB, c'est énorme. C'est pas 1%, c'est pas un point. Donc nous avons le modèle absolu
du cinéma qui s'est inventé lui-même, auto-inventé à partir des années 10, 20, 30, c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Le seul modèle des pays du Sud qui a pris leçon auprès des États-Unis dès les années 20-30 dans le monde Sud, c'est l'Égypte, qui dès les années 20-26, grâce à des banquiers, les plus grands banquiers du Caire à l'époque, ont inventé l'industrie cinématographique égyptienne qui continue, bon an, mal an, à exister. Et tous ceux qui ont essayé d'imiter le modèle des États-Unis ont fait ce que le Nigeria a découvert il y a 20 ans, c'est-à-dire un cinéma vite fait, bien fait ou mal fait, peu importe, mais qui trouve tout de suite la clientèle, qui a un retour sur investissement pour refaire d'autres films. Sur les 1000 films faits par an, moi je n'ai pas la connaissance précise que peut avoir Bakobio par la proximité géographique, mais il m'est arrivé de voir, disons depuis quelques années, une bonne centaine de films nigérians. Films, je le mets entre guillemets quand même. Ça te fait rigoler, oui, je sais pourquoi. Mais c'est vrai que faire un film en 4 jours, c'est possible. Nous avons une expérience au Maroc qui est magnifique, et on l'ignore. Si on l'a comptabilisé dans nos